Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Banque El Maghreb a publié cette semaine la 20e édition de son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière en 2023. Un rapport qui a été présenté par le Wali de Banque El Maghreb, Abdellatif Jouahri, à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un rapport qui met en évidence la résilience de l'économie marocaine face à la succession des années de sécheresse, à un environnement international incertain. L'inflation a progressivement reculé, terminant l'année avec une moyenne de 6,1% et le processus de redressement budgétaire s'est poursuivi. Le défi aujourd'hui reste le marché de l'emploi et le fait de consolider les acquis et de veiller à leur soutenabilité. Bilan de l'économie marocaine en 2023, c'est aujourd'hui avec M. Driss El Issaoui. Vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et moi qui vous remercie sincèrement. Alors, donc ce rapport de Banque El Maghreb qui a été publié, qui met en évidence bien évidemment la résilience de l'économie marocaine, notamment face à l'environnement international qui est plutôt incertain. Une économie qui s'est redressée, donc une croissance de 3,4% enregistrée l'année dernière. Quel bilan peut-on faire donc de la situation par rapport à ce rapport et aux chiffres qui ont été énoncés? C'est un rapport extrêmement important. Vous savez, quand Banque El Maghreb donne un avis, donne une information, je pense qu'il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est pour cela qu'il y a une cérémonie avec la présentation du rapport annuel de Banque El Maghreb. Et c'est le gouverneur de la Banque El Maghreb lui-même qui présente ce travail devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et lui explique un peu comment la politique économique a été poursuivie. Alors, parce qu'en fait, quand on parle de Banque El Maghreb, il faut parler aussi de la gestion disons, des taux d'intérêt, de la gestion de la masse monétaire, de la gestion, enfin, tout ce qui concerne les mécanismes de fonctionnement de l'économie marocaine, vous le retrouvez au niveau de Banque El Maghreb, qui a donné un rapport cette année, je ne dirais pas préoccupant, mais moi je trouve qu'il est très positif par rapport à cette capacité de résilience que l'économie marocaine a pu montrer. Des indicateurs aujourd'hui positifs par rapport à l'année dernière, au vu en tout cas de l'environnement international qui était plus ou moins incertain. Bah oui, ils ont cité, le Banque El Maghreb a cité le séisme de l'Haouz, il a cité également Covid, et Covid qui était une maladie extrêmement grave pour l'économie marocaine, pour le royaume du Maroc et pour toutes les entreprises marocaines, mais le Banque El Maghreb a pu regarder de manière objective quels sont les facteurs de réussite. Alors là, je pense qu'il y a un schéma que les gens doivent découvrir et qui peut montrer que finalement, grâce au travail fait, parce que derrière, il y a toujours une institution qui fait la différence avec tout le monde. C'est Banque El Maghreb. Quand il y a un problème au niveau de l'inflation, parce que l'inflation, on était à 10%, ensuite 8, ensuite 6. On a fini l'année avec 6 à peu près. Alors, 6, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand vous ramenez tout ça vers le travail qui est fait par Banque El Maghreb, vous dites que, ah oui, heureusement que Banque El Maghreb a fait son travail. Ils l'ont fait avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime à la société marocaine. Et il y a également le fait que Wali Banque El Maghreb a toujours donné des conférences de presse où il a parlé aux médias marocains avec un langage simple. Il a parlé de beaucoup de choses, par exemple la prédominance du cash dans l'économie marocaine, qui est un indicateur de la faiblesse de la bancarisation du système marocain. Alors pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à utiliser les moyens de paiement qui sont disponibles? Les facteurs peuvent être philosophiques, peuvent être, disons, éthiques, parce que quand vous avez une société dominée par le monde rural, les gens n'ont pas cette réflexion à dire
ah, moi, je vais utiliser mon téléphone pour recharger mon compte bancaire ou pour faire un transfert. Parce que c'est un système qui est très connu au niveau même de l'Afrique. La FinTech, par exemple. La finance dirigée et gérée par les technologies de l'information. Des mentalités qui doivent en tout cas changer au niveau rural, en tout cas pour Absolument. digitaliser davantage. Parce que vous êtes dans un pays où le taux d'analphabétisme reste important. Mais nous avons les Marocaines et les Marocains qui aujourd'hui sont bien équipés. Ils ont des smartphones. Cela ne les empêche pas d'aller regarder par le petit trou de la serrure pour dire dans les réseaux sociaux, on a tué X ou Y, on a fait ceci, on a fait cela. Alors que ce qu'il faudrait faire, et je pense que Banque al-Maghrib fait ce travail didactique et d'information et de formation aux gens pour dire, si vous voulez être dans un pays qui marche bien, dans une économie qui n'aura pas de reproches, bah, il faut faire ce qu'il faut. Une économie aussi transparente, le fait de digitaliser rend plus ou moins transparent les flux économiques. Écoutez, c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent ne pas payer par chèque ou par... Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas payer d'impôts. Donc ne la veulent pas de la transparence. Pour plus voilà. de transparence et pour la traçabilité également de la monnaie. Mais on va revenir sur l'inflation dont vous parliez tout à l'heure, donc qui est redescendue en fin d'année à peu près 6%. Une inflation qui est aujourd'hui, et on peut le dire, stable, sachant qu'à un certain moment, au moment de la crise... N'oubliez pas que vous êtes en train de parler de l'exercice 2023. Oui, absolument. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est un exercice en arrière. Et quand on fait la comparaison une année auparavant, c'est 2022. Donc il faut ramener, parce que le contexte, c'est celui-là. Parce qu'on ne peut pas faire un bilan de l'activité économique sur l'année elle-même. Et Banque al-Maghrib fait ce travail de manière très régulière avec des cadres qui sont très importants. Parce que Banque al-Maghrib a pu faire ce travail. Et il le fait en interne. Justement, quel rôle ces institutions financières, dont donc la Banque centrale, ont joué pour veiller à la stabilisation des prix et pour essayer de booster davantage la consommation tout en maintenant un pouvoir d'achat correct? Ça va être difficile à expliquer de manière simple. Ce que je peux vous dire, c'est que Banque al-Maghrib, comme il a l'outil de surveillance du taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux d'intérêt central qui reste un indicateur important dans la gestion de la masse monétaire au niveau d'une économie, c'est grâce à Banque al-Maghrib qu'on a pu atteindre cela. Le taux d'inflation n'a jamais dépassé les 2%. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a atteint les 6, 8%, même 10% pendant un moment, mais heureusement que grâce à Banque al-Maghrib, grâce à ses interventions, on a pu atteindre cela. En tout cas, aujourd'hui, en 2024, l'inflation est stable. Là, bien sûr, en 2024, on est dans une situation où l'inflation est stabilisée. Et on ne peut pas dire que vraiment, ce n'est pas un truc qui est parti en n'importe comment. C'est bien maîtrisé, et je vous l'ai dit. Moi, j'aime bien regarder, parce qu'en fait, quand on parle de Banque al-Maghrib, il faut parler de la loi bancaire, qui lui a donné des fonctions extrêmement importantes, parce que Banque al-Maghrib tient toujours de manière assez régulière des réunions de coordination et d'évaluation de la politique économique et de la conjoncture économique. Je pense que quand on est lettré, quand on peut aller regarder sur le site de Banque al-Maghrib, on trouve énormément d'informations utiles et qui expliquent comment le Maroc a pu gérer tout cela de la manière la plus intelligente. Et je pense que merci à Banque al-Maghrib d'avoir fait ce travail et de continuer à le faire. D'ailleurs, vous remarquerez que sur certaines institutions marocaines, Sa Majesté le Roi a voulu garder les mêmes personnes. Sur Banque al-Maghrib, M. Jouahri, qui a été ministre des Finances, il a roulé sa bosse un peu partout. Et il est toujours là, parce qu'on lui fait confiance. La même chose pour le Haut Commissariat au Plan. Avec M. Halimi,
aujourd'hui, mais c'est un homme d'une extrême intelligence et un travail qu'il fait. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le recensement en 2024. Je vous assure que le résultat, l'output de ce travail sera un travail extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le Maroc, dont l'économie est résiliente, il va vivre des moments importants dans pas longtemps, avec l'organisation de la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe d'Afrique, avec, si vous voulez, tous les investissements que certains secteurs vont recevoir. Et d'ailleurs, dans Banque al-Maghreb, quand il cite l'automobile comme étant un exemple qui a été donné de résilience et de réussite au niveau économique. Absolument, donc plusieurs secteurs qui tirent aujourd'hui l'économie marocaine. On va d'ailleurs en parler, mais avant cela, toujours donc selon le Wali de Banque al-Maghreb, au niveau de l'emploi, donc une situation plus ou moins difficile. Elle est restée difficile en 2023 avec une perte d'environ 157 000 postes. Pourquoi ce paradoxe qu'on a tant de mal on va expliquer entre la croissance de 3,4% et c'est le secteur de l'emploi qui semble perdre de plus en plus. Ce n'est pas la seule fois où on a pu constater justement que le secteur de l'emploi ne répond pas aux autres indicateurs économiques positifs que le Maroc a pu développer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui reste très difficile à apprécier. L'emploi, si vous voulez, rappelez-vous la Covid-19. Rappelez-vous aussi ce que le Maroc a vécu durant cette période, avec l'inflation, etc. Mais ça, il y avait des entreprises qui devaient mettre la clé sous le paillasson. Ça y est, ils voulaient s'arrêter de travailler. Et il a fallu que le gouvernement, que l'État prenne des décisions pour prendre en charge les frais liés à la gestion des ressources humaines, par exemple les cotisations sociales. Je n'ai pas voulu parler d'autres secteurs, parce que par exemple pour la presse, c'est l'État qui paye le tout, les salaires et un certain nombre de choses. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que vous ne pouvez pas avoir une économie qui réussit avec le monde des médias qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, l'État a pris la décision de prendre en charge tous ces médias avec leurs moyens de fonctionnement et en payant la partie qui les intéresse. Et la prise en charge du secteur, de tous les secteurs, ça revient à l'État. Et l'État au Maroc est un État fort, est un État intelligent, et il fait ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela que les perspectives dont on a toujours parlé, parce qu'on a avancé un modèle de croissance d'ici 2030. Mais avec 2030, il y a la Coupe du Monde qui s'organisera ici. Juste avant, vous avez la Coupe d'Afrique. Vous avez également la Coupe d'Afrique féminine qui va se tenir sur les terrains marocains. Le Maroc a aussi investi des sommes énormes d'abord pour faire des équipements de haut niveau. Il y a le terrain à Sidi Slimane qui est extraordinaire, un terrain de plus de 100 000 places qui va émerger dans pas longtemps. Vous avez également tout le travail qui a été fait, pas seulement au niveau sportif, mais pour, par exemple, l'hydrogène vert. Ça demande de l'argent. Et le Maroc il a misé. Il a misé sur ça, sur l'hydrogène vert, parce que le Maroc commence à devenir une force importante à côté de tous les pays qui l'ont fait. Mais pourquoi? Tout simplement. Le Maroc qui n'a pas de rente pétrolière ni gazière. Monsieur, quels retours sont attendus au niveau de ces investissements? Vous l'avez dit, des investissements aujourd'hui colossaux, mais quel retour pour les maintenir dans le temps? Parce que la Coupe du Monde, la Cannes 25, ce sont des événements ponctuels, mais après, il faut potentialiser ces investissements, ces stades qui ont été construits, pour que ça profite justement à l'économie nationale. De toutes les manières, ce ne sont pas des investissements qui sont faits de manière aléatoire. Ils sont faits sur des espaces qui vont devenir des espaces de création de richesse et des espaces de création
d'activités sportives nouvelles et qui va engager la population marocaine à être véritablement au top de la technologie. Parce qu'on ne peut pas demander à une Marocaine ou un Marocain d'être meilleur sur le football ou sur n'importe quel sport, alors que vous n'avez rien, vous lui avez rien préparé, il n'y a aucun moyen que vous lui donnez. Donc, parce qu'en fait, on a de très mauvais exemples qui ont été faits. Par exemple, vous avez en Grèce, on avait construit pour les Jeux, je pense, méditerranéens, on avait construit des stades énormes qui aujourd'hui ne sont pas utilisés. Je pense qu'au Maroc, même si vous avez un stade de cette envergure, disons qui sont grands, d'ailleurs, le Maroc avait lancé une grande campagne de construction de stades de haut niveau. Par exemple, aujourd'hui, vous avez Marrakech. Marrakech, le stade sera revu, retravaillé pour véritablement être quelque chose de moderne. À Fès, la même chose. À Casablanca, je viens de vous le dire, Casablanca, il y a le stade de Ben Slimane. Parce qu'en fait, ce stade permettra à toutes les équipes qui viendront jouer de se sentir véritablement, disons, dans un cadre meilleur qu'ils ne pouvaient même pas rêver d'avoir cela. Et je pense que le Royaume du Maroc est un pays qui est en train d'évoluer de manière très rapide. On l'a dit, sur le football, ça, je n'ai même pas besoin d'en parler. Sur tout ce qui est technologie de l'information et particulièrement l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, sur les discours de Sa Majesté le Roi, il en a parlé, même pour l'irrigation, parce qu'en fait, il y a une politique qui a été instaurée par Hassan II, que Dieu ait son âme, pour les grands barrages. On a passé la phase des barrages, il faut utiliser l'irrigation. Alors l'irrigation, on a fait de l'irrigation goutte à goutte, etc. Ça n'a pas suffi. On est en train maintenant de nous réorienter vers le dessalement d'eau de mer et de l'eau saumâtre. Et en train de l'utiliser. Parce qu'en fait, même pour le traitement et le dessalement, le traitement des eaux usées, le Maroc a trouvé une belle solution qui est disponible au niveau des États-Unis, du Moyen-Orient. Par exemple, il n'y a aucun problème à utiliser ces technologies de manière à donner au Maroc la possibilité de les utiliser avec beaucoup de parcimonie et surtout avec beaucoup d'intelligence. On a bien compris, en tout cas, le Royaume du Maroc, un pays visionnaire, en tout cas, que ce soit dans ses investissements ou dans les stratégies qui sont aujourd'hui déployées. Pour rester sur ce bilan donc, économique de 2023, on l'a dit, ce qui a été un peu difficile, c'est ces pertes d'emplois, donc le secteur qu'il faut redynamiser aujourd'hui. Mais ça a marché depuis le temps. Bien sûr. Depuis 2023. On espère. Ah, ouais, mais le taux de chômage était important cette année. Absolument, absolument. Frôlé, je crois, les 13%, si je parle sous votre contrôle, ce qui est un chiffre quand même assez important. Important, absolument. Important. Donc des baisses en tout cas importantes ont été particulièrement observées au niveau du secteur agricole. Le secteur agricole, malgré quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs secteurs aujourd'hui qui tirent l'économie marocaine et qui ont enregistré de très bonnes performances, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, le textile. Donc il y a plusieurs secteurs qui tirent l'économie, mais ce n'a pas suffi à combler, on va dire, cet écart ou ce vide laissé par le secteur agricole. Enfin, le secteur agricole, on l'a toujours dit, nous sommes dans un pays semi-aride de manière définitive. Cette année, c'est la sixième année d'une sécheresse grave. Qui devient chronique. Alors, c'est plus que chronique, c'est structurel. Nous avons un problème avec l'eau, et c'est pour ça que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis au moins 3 à 4 ans, il a lancé une réflexion sur la problématique de l'eau, pour pouvoir utiliser l'eau de la manière la plus intelligente possible. Et c'est en train d'être fait. Les réflexions que Sa Majesté le Roi a faites sont aujourd'hui prêtes. Et d'ailleurs,
à chaque fois qu'il fait un discours, il revient sur la question de l'eau pour dire, mes amis, n'oubliez pas que vous avez un problème de l'eau. N'utilisez pas, par exemple, les ressources en eau. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture, elle consomme 95% des ressources en eau. Alors si on laisse le secteur de cette manière, si on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour gérer les spéculations agricoles, comment voulez-vous aller de l'avant? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que, à mon avis, il y a un travail à faire. Il faut donner un coup de pouce à tous ceux qui sont amenés à gérer de manière permanente les secteurs que nous avons. Et c'est pour cela que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de Banque al-Maghreb. C'est l'une des institutions qui a toujours, de manière systématique, sauvé l'économie marocaine. Et ça permet au Wali de Banque al-Maghreb de prendre la parole pour expliquer. Parce qu'en fait, des fois, il prend la parole en public. Des fois, on a l'impression comme s'il ne parlait pas de sujets qui l'intéressent. Alors qu'il est en train d'expliquer, parce qu'en fait, il est en train d'expliquer les questions économiques que tout le monde, parce que pour lui, cela devrait être dans le système. Il faut être véritablement dans le système et pas en dehors du système. C'est pour cela que Banque al-Maghreb restera, à mon avis... Justement, on parlait tout à l'heure de Banque al-Maghreb, vous le disiez, il y a eu ces baisses de taux pour essayer de, en tout cas, juguler l'inflation, oui. Chose qui a réussi. Est-ce qu'on peut s'attendre au niveau, si on parlait des perspectives d'ici la fin de l'année, à une nouvelle baisse? En 2024? Oui, en fin de 2024 peut-être. En fait, c'est une réunion que tient Banque al-Maghreb avec, vous savez, ils ont un comité où il y a les gens du ministère des Finances, il y a pratiquement tous les responsables utiles pour mener la réflexion. Si cela leur donne la possibilité, si véritablement ils sentent que c'est important de revenir à des taux beaucoup plus bas, parce qu'en fait, quand le taux est bas, ça veut dire que le crédit ne va pas être cher, etc. Justement, c'est pour booster la consommation et puis augmenter le pouvoir d'achat. Absolument. Donc, je pense que... Éventuellement, c'est possible peut-être. C'est possible. Il faut attendre d'ici la fin de l'année, en tout cas, pour le découvrir. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, donc un bilan aujourd'hui globalement positif, en tout cas pour l'année 2023 et l'année 2024, on le voit, hein, la tendance suit, pour le moment en tout cas. Comment consolider, c'est une question d'ailleurs qui a été posée par M. Jouahri, comment consolider ces acquis et veiller à leur soutenabilité dans le temps? Pour finir, un dernier mot donc. Si on veut dire un dernier mot qui soit véritablement au cœur des problématiques qu'on est en train d'évoquer, je pense qu'il faut continuer à faire les réformes structurelles. Et c'est par ça qu'on a commencé. Il faut continuer à le faire. Il faut pousser la population marocaine, qu'elle soit dans l'industrie, qu'elle soit dans la réflexion, qu'elle paye les impôts. Parce qu'en fait, là, il faut parler d'une chose importante. Il faut payer les impôts. Parce que c'est avec les impôts qu'on fait les politiques publiques. Pour élargir l'assiette fiscale. Oui. Absolument. L'élargissement de l'assiette fiscale ne va pas être simple, mais ce sera possible. C'est le défi en tout cas aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Laïsaoui. C'est la fin de cet entretien avec vous. Ça passe toujours aussi vite. Donc c'était un plaisir de vous avoir et merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.